Non, ça, ces gens, ils vont s'endormir. Quoi? Les gens, ils vont s'endormir. Salut, j'arrive, tout le monde. Attendez une seconde, j'arrive. Have a break. Have a Kit Kat. Ah, les pubs. J'arrive dans 2 minutes. Je vais vous mettre le sujet. Ce sera sur le terrorisme juif avec des sources universitaires. Ça va vous plaire, j'arrive. Non, mais pas de musique, s'il te plaît. Arrête, je suis Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold it the palm of your hand, but I'm leaving it at that. Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will say, oh, if it's true, it's just us. Salut tout le monde. Hop, j'arrive. Voilà, c'est bon. Je vous laisse arriver, débarquer, tapoter. Ça va être un sujet compliqué. Je vais avoir beaucoup de signalements. Attendez, je mets juste ça. Hop. Mon petit foulard Hermès. Comme ça va éviter de dire que je suis décolletée ou quoi. Hein. Malheureusement, les gens sont vraiment à la ramasse. Donc je mets mon foulard, comme ça on est tranquille. Et puis ensuite, on va partir sur le sujet. Le terrorisme juif, d'accord, Merkahan, la Jewish Defense League, la Ligue de défense juive, tous les extrémistes. C'est un sujet que j'avais déjà développé, mais qu'il faut encore redévelopper, notamment les liens avec Meir Habib et certains Français, on va dire. Et du coup, comme j'étais sur le sujet, j'ai bossé ça, et qu'on en a reparlé avec Abdelkader, je me suis dit que ça va. Il m'a dit oui, il faut le refaire, etc. Parce que les gens ont la mémoire courte, même si le sujet a déjà été fait, Baruch Goldstein, etc., etc. Donc je vous laisse tapoter. Je fais que si on est nombreux. Si on n'est pas nombreux, je le fais pas. Si on n'est pas au moins 50 personnes, je le fais pas. Je publierai simplement les vidéos. Donc les sources, c'est le fameux livre, là je vous l'ai mis en derrière, le Jewish Terrorism in Israel, ça veut dire terrorisme juif en Israël. C'est ce fameux livre-là que je vous conseille d'acquérir, vraiment, dépenser de l'argent dans les livres au lieu de dépenser dans des conneries. Passer du temps sur TikTok, ça sert à rien. C'est un livre de l'Université de Columbia que j'ai commandé directement à l'université. Ami Predazour et Harry Perliger, c'est un livre factuel. Il a été comment je voulais vous faire en français ou en anglais parce que c'est moitié français moitié anglais. Il a été fait à New York en fait, et donc la date du bouquin, attendez, Columbia University Press, il est 2009-2011, voilà, paperback 2011. Et donc là c'est le chapitre Merkahan. Je vous avais déjà parlé de Baruch Goldstein, et il y a les réseaux. Etc. Il y a les liens avec la LDJ. Et je vais vous raconter en France ce qui se passe. Il faut savoir, les gens, que la LDJ, la Jewish Defense League, elle est classée terroriste. Déjà, de base, on part de ce principe-là. Elle est classée terreau par Israël et par les États-Unis. D'accord ? Ça, c'est factuel. Depuis les années 2000-2001. J'ai les rapports du FBI si ça vous intéresse. Jewish Defense League, je vous montrerai des vidéos, ça a été créé par ce taré qui s'appelle Kahan, qui est un suprémaciste raciste, et qui avait réussi à avancer justement, un Américain, à avancer en Israël en créant un parti qui s'appelle le parti Kach, K-A-C-H. Il avait plusieurs sièges, je crois qu'il avait 4 sièges à la Knesset, mais on reverra exactement ce qu'il en était. Et ensuite, comme il était extrêmement violent, c'est la version la plus extrémiste, raciste et terroriste possible de l'histoire de la politique israélienne et de l'histoire juive en général. On va dire ça comme ça. Même si on a eu d'autres, bien sûr, on va pas revenir sur les milices des années 40 et la formation d'Israël sur le terreau. On en a déjà parlé, c'est encore autre chose. Malheureusement, voilà. Ça, c'est des clés pour répondre aux gens qui font leur propagande sur les réseaux, qui disent il n'y a pas de juifs terroristes. Ça, c'est faux.
dans l'histoire, vous voyez. Vous pouvez sortir, je vous le sortirai, il y a les sources du FBI qui d'ailleurs ont été déclassifiées, avec tous les attentats qui ont été créés. Et d'ailleurs, c'est factuel, puisque Israël les considère même eux-mêmes comme terreaux. Le gros problème, c'est l'extrême droiticisation et l'évolution de la politique, c'est ce que je disais ce matin, Abdelkader, de la politique israélienne, avec de plus en plus de gens de ce côté-là, c'est-à-dire soit du Parti national religieux, hein, du Gush Emunim notamment, je vous en ai parlé, soit justement même ce qu'on appelle des kahanistes en sciences politiques. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut considérer que même si ces faits sont reconnus par tout le monde, hein, que ce sont des terreaux, etc., la politique israélienne a tendance à les avoir atténués, puisque nous avons un héritier de Meir Kahane sous la forme du gros porc de Ben Gvir. Excusez-moi, je me permets de lui dire que c'est un gros porc au vu de ses dernières paroles et du fait qu'il ne se cache pas être un vénéré ces terroristes sionistes. Et il en est d'ailleurs, il est au pouvoir. Hein, il est au pouvoir, Ben Gvir, et il est extrêmement problématique. Donc ça, c'est le gros problème. Et deuxième gros problème, avant, ce qui chassait ces gens-là à l'intérieur d'Israël, c'était justement le Shin Bet. C'était eux qui étaient occupés. Il y a la paix, le problème c'est toi. Oui, c'est clair, Adam, qu'il y a la paix en Israël. C'est clair que la Cisjordanie, c'est la paix tous les jours. Les Palestiniens vivent en paix, je suis d'accord. Les Israéliens aussi. Hein. Ceux qui sont en prison, c'est des Israéliens de gauche. Hein, mais bon, la paix, elle est dans ta tête, probablement, peut-être dans ton slip, mais elle est certainement pas en Israël et elle est certainement pas sur Terre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont classés terrorisme. Hein. Bon, après, c'est pas moi, je suis pas le FBI, hein, mais je vous donnerai les sources. Je sais que ça vous fait chier. Bon, et deuxième point, je vous disais, ceux qui doivent poursuivre en Israël les colons juifs terroristes, on va les appeler comme ça, c'est le Shin Bet. Le Shin Bet qui à une époque faisait très bien son travail, enfin essayait en tout cas de le faire, malgré les tensions internes, et les appelait les djihadistes juifs, les mettait en prison et faisait le nécessaire. Après on sait que, je vous raconterai, ils ont été infiltrés, etc. Bref, le Shin Bet, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, ne fait plus son travail. Tu connais rien? Oui, voilà. Vous voyez, ils sont tous là. Oui, je connais bien plus que vous inquiétez pas. Et donc, le Shin Bet, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont nommé la pire personne, je vous en ai parlé, qui est un facho nationaliste religieux d'extrême droite. Et donc, il y avait déjà très peu de garde à vue et de lois qui sont appliquées de protection pour la sécurité intérieure, mais maintenant que les nationalistes et ces fachos nazis, juifs, sionistes sont au pouvoir, c'est de pire en pire. Voilà, vous voyez, patriote, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa politique et qui va encenser des SS sionistes. Je suis désolée, il s'appelle David Zini exactement. David Zini, c'est toute l'idéologie religieuse messianique. C'est pas de l'invention, patriote. Moi, contrairement à toi, j'ai toutes les sources. Et vous pouvez enregistrer mes lives et les envoyer, j'ai les remerciements, même des associations juives qui sont normales. Parce que les associations juives normales européennes, elles veulent pas des fachos sionistes. Et crachent sur Ben Gvir. Le monde entier crache sur l'idéologie sioniste messianique et d'extrême droite. Donne tes sources. Patriote, je suis désolée si t'es jamais allé à l'école et que t'as pas le niveau intellectuel. Je suis désolée, moi je suis pas une sous-femme ou un sous-homme comme toi à aimer le parti national socialiste juif. C'est le parti national socialiste juif. Alors, on va y aller, on va faire un petit rappel. Toi, tu dois être dénoncé. Oui, bien sûr. Faites-le. Alors, faites-le. J'ai le soutien de l'ensemble de la justice et des forces de police. Vous pouvez y aller, hein, en France et en Suisse. Vous avez déjà essayé, vous avez rien fait, puisque mes sources sortent des universitaires. Jewish University of Columbia, la référence en matière de terrorisme. Vous pouvez y aller, hein. Moi, je parle pas pour rien, donc enregistrez bien, dénoncez, on va rire. Je viens ce soir dans ta maison, voilà. Vous voyez, ils sont tous là, ces fachos. Bah, Gauthier, viens, je t'attends, et tu pars direct en prison. Mettre en prison des terroristes juifs, c'est très bien, c'est une bonne chose, parce qu'au moins,
de toute manière, tout le monde est au courant que l'extrême droite est influencée par les sionistes. Hein. C'est la deuxième cause de terrorisme en Europe. Donc ça en fera un petit peu plus, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous fichés. Tous ceux de la Ligue de défense juive en France et du Bétard, vous êtes fichés S. Hein. C'est pas un problème, hein, on vous suit déjà. Alors, on y va. Ah bah, vous voyez, il y a que ça, après je me fais menacer. Après on va dire Uni c'est une sioniste. Faut voir comment ils menacent ces extrémistes. Et après, ils vont s'étonner qu'il y ait des 7 octobre. Je suis désolée, hein, je justifie pas, mais quand on voit l'idéologie sioniste de ces gens, vous allez voir ce que je vais vous raconter. C'est des gens qui font des armes et des attentats. C'est des gens qui ont attaqué des ambassades dans le monde. C'est des gens qui ont armé aux États-Unis et qui ont fait des trucs de fous. C'est pas pour rien que le FBI les a classés terroristes. Le FBI, qui pourtant, on sait quand même que les États-Unis sont pro-sionistes, les déteste. Tu parles de la LDJ? Oui, Jewish Defense League. Bah oui. Il faut dire qu'il y a la même chose en France et qu'elle est pas reconnue. Attends, je vais continuer sur la France. Je vais continuer, vous inquiétez pas. La France, ils sont tous surveillés, ceux de la LDJ. Simplement, je vous explique vite fait, parce qu'on va partir après dans les faits et la traduction du bouquin universitaire. Je vous donne les sources. En France, la LDJ n'existe pas en tant qu'association, donc elle ne peut pas être dissoute. Par contre, le Bétard existe. Ceux qui ont fait partie du... Le Bétard, c'est les héritiers de l'extrême droite et la... Attends. Parce que... Abdelkader, s'il te plaît. C'est les héritiers du sioniste révisionniste de Jabotinsky. D'accord ? Donc le Bétard, qui a été condamné dans le Bétard ? Qui a été condamné dans le Bétard ? Le fameux gros porc de Meyer Habib. D'accord ? Meyer Habib condamné à presque 3 ans de prison. En fait, après, ça a été réduit à 1 an. Hein ? Pour des violences où ils ont tabassé des gens, etc. Le Bétard est considéré comme un groupe radical extrémiste qui devrait normalement être dissous. Alors, ils font très attention, mais je vous assure que vous êtes tous fichés. Et tous ceux des réseaux, on vous connaît tous. On sait qui est dans la DLJ, qui est dans le Bétard, etc. Et on vous surveille de très près. Et d'ailleurs, vous savez très bien, puisqu'on vous convoque. Vous êtes souvent convoqués pour vous rappeler à l'ordre, voire même plus. Simplement, ça passe pas dans les médias. Alors, ça fait mal, la vérité. Toi, t'es au Bétard, oui, ça m'étonne pas. T'es un bêta du Bétard. Alors, je vais commencer à vous traduire le bouquin. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer, d'accord ? Hop. Ce bouquin-là, qui s'appelle « Le terrorisme juif en Israël ». Vous pouvez capturer et le trouver si vous voulez. Oui, vous voyez, il est pas content, hein, patriote. Hein. Voilà. Donc c'est ce chapitre spécial, il y en a plein. Hein. Et il y a tout. C'est vraiment important. Et donc, ce chapitre s'appelle « Merkhan et le mouvement Cash ». Voilà, donc je vais vous le traduire, c'est de l'anglais, directement. Il faut savoir que les deux sont des chercheurs à l'université de Columbia et qu'ils ont écrit un certain nombre sur le terrorisme. Alors pas que le terrorisme juif, mais celui-ci en particulier est extrêmement intéressant. Et à la fin, je vous expliquerai le nombre d'attentats qu'il y a eu à la Knesset par ces fachos, notamment contre Ben Gourion. Ça, on va pas vous le dire. Que, soi-disant, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, à peu près toutes les semaines, il y avait des fachos en kippa brodés, hein, les fachos du sionisme messianique d'extrême droite, qui débarquaient avec des couteaux ou autres, qui voulaient zigouiller des parlementaires sionistes. Je dépasse pas avec les fachos. Patriote, reste en bas, reste à ta place de SS. Moi, je reste à la mienne d'universitaire, ok ? Reste à ta place de sous-homme, de raciste. Moi, je parle pas avec des héritiers d'une idéologie suprémaciste et raciste. Je suis désolée, hein, je vous donne pas cette possibilité. Vous nous faites déjà chier en France et dans le monde. Je vais pas vous donner la parole, ok ? Donc reste. Sinon, on va te muter, patriote. Ça va être simple. Donc tu écoutes juste. Tu as demandé les sources, tu les as. Le monde entier doit être informé, d'accord ? Et je rappelle que c'est factuel, hein. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'extrémistes ou de terroristes en Israël, c'est faux. Hein ? Alors oui, il n'y a pas d'amalgame, vous savez que je lutte contre l'antisémitisme. Mais ça, c'est lutter contre l'antisémitisme. Hein. C'est comme quand moi je dénonce Daesh, Al-Qaïda et que j'explique bien les choses et que je dis que c'est pas l'islam, bah là, voilà, c'est les extrémistes israéliens qui sont classés terreau, c'est factuel et on va pas vous amalgamer avec le reste. D'accord ? Ok ? Allez, on va avancer. Je vais juste mettre ça, comme ça vous voyez la truc, on avance. Donc ça, je vous ai fait ça pour que ce soit soft. Alors,
Je vous traduis vite fait de l'anglais, parce que bon, je vous fais ce travail. Enregistrez le live si vous le souhaitez, republiez, mettez en story, s'il vous plaît. Faudrait tapoter un peu les 80 personnes, au moins jusqu'à 10K pour que ce soit stabilisé. N'oubliez pas le cœur du jour. Ils vont tous venir, hein. Parce que ça, c'est le genre de travail qu'il faut faire, et plutôt que de parler de la Torah ou je sais pas quoi, je m'en fous. Donc, moi, j'ai pas de problème à dire la vérité. Alors, le matin, dans les premières heures de février, dans la ville de Hébron, qui est built on the summit, qui est bâti sur le sommet des montagnes de West Bank, d'accord. Il faisait froid. Donc les gardiens du caveau des patriarches, c'était le 25 février 1994, n'aurait jamais imaginé que le docteur Baruch Goldstein, un résident qui est arrivé et qui était habillé dans son habit de IDF, donc dans son habit de Tsahal, avec son uniforme, avec autre chose en tête que de prier ce matin. À 5 heures du matin, Goldstein a traversé le corridor qui séparait le Hall of Abraham, le mur d'Abraham, où les Juifs priaient, du mur de Isaac, du Hall de Isaac, où il y avait 800 résidents musulmans de Hébron qui priaient en même temps. The worshippers, c'est-à-dire les religieux, qui étaient à leurs genoux, n'ont pas pris connaissance d'un juif qui se tenait derrière eux et qui avait un fusil d'assaut Galil dans ses bras. Quelques secondes plus tard, le hall était rempli d'un son détonnant. Alors je vous le traduis en mon français direct, hein. Après voilà, c'est mon français. Goldstein avait lancé une grenade à main au centre de la pièce et immédiatement ouvert le feu sur les religieux. Tout le monde dans la pièce a été pris d'effroi. Les Palestiniens ne comprenaient pas, n'ont pas compris en fait ce pistolet automatique et ce qui se passait. Et en même temps, Goldstein, qui est ce terroriste juif sioniste, rechargeait et vidait tous les chargeurs qu'il avait ramenés avec lui. Il faut savoir qu'il en avait beaucoup. C'était pas un petit weapon, ok? Il avait un fusil automatique. C'est pas de la jalousie, patriote, c'est la vérité. Jaloux de quoi? Jaloux d'un terroriste juif? Patriote? Non, on condamne. On condamne fortement, mais toi, je sais que tu es d'accord avec lui. Toi, tu es d'accord avec les terroristes sionistes. Après avoir tiré plus de 100 bullets, plus de 100, comment on dit des bullets, plus de 100 fois, l'arme s'est arrêtée, parce que c'était une semi-automatique, une automatique. Hein. Et c'est là que certains religieux ont vu d'où venait le feu, et ont commencé à sauter sur lui, avec notamment, vous savez quoi? A fire extinguisher, c'est-à-dire comment on dit, un truc pour le feu, là, l'espèce de bonbonne de feu. Pompier. D'accord? Ils avaient pris ça au coin, et ils l'ont pris pour lui sauter dessus. Quelques moments plus tard, he was no longer breathing. Il ne respirait plus. Quand un extincteur. Et quand, non pas un lance-flamme, un extincteur. Et quand les rescue forces, c'est-à-dire les forces, sont arrivées, le sol du hall était couvert de sang avec des corps morts et d'autres qui étaient en train de gémir. Comme ça, vous voyez vraiment la scène de l'attentat terroriste sioniste de Baruch Goldstein. À la fin de la journée, il était public que 29 religieux avaient été tués par le docteur de Kiryat Arba et 125 encore étaient blessés. Très important, les gens ils ont la mémoire courte. Hein. Toutefois, ça n'était pas les seules victimes de l'attaque terroriste de Baruch Goldstein. Quelques heures après l'écho, dans le caveau des patriarches, il y a eu des confrontations
dans la West Bank, entre Tsahal et les Palestiniens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Encore 20 Palestiniens qui ont été tués et 120 blessés. Patriote, si tu me connais, j'attaque les islamistes radicaux. Je les attaque directement. Tu vas voir mes pages. Je suis la plus grande ennemie des terroristes de tous bords. D'accord, patriote? Toi, vous n'êtes même pas capable. Vous faites le jeu de tous les terreaux. Donc, va voir ma page et tu verras que les islamistes ou les sionistes, je les mets tous dans le même sac et je vous attaque même en justice. Je vous donne aux flics, les gars. Vous le savez très bien. Allez voir. Il y en a plusieurs qui vont finir en prison et qui vont être même expulsés du pays, grâce à moi. Donc arrêtez de dire quoi que ce soit. Que ce soit des sionistes ou des islamistes, vous êtes tous dans le même sac. Allez, Patriote, il est en PLS, le mec. Patriote, il est en PLS. Parce qu'on sait très bien que les sionistes ont besoin des islamistes pour vivre. Tout comme vous avez besoin de radicaliser la cause palestinienne. On sait très bien qui est rentré dans les partis pro-palestiniens pour faire passer les Palestiniens pour des fachos. On le sait, moi je les combats. Eh oui, bah en même temps, si tout le monde était gentil et humaniste, vous pourriez plus marcher, vous pourriez plus dire « Nous sommes victimes ». On le sait, donc t'inquiète pas, patriote. On est en train de vous démanteler un par un. Et vous inquiétez pas que la France est bien au courant. Hein, la DGSI, etc. Et j'hésite pas à envoyer directement les dossiers au tribunal antiterroriste. Hein. Ça, vous le savez, j'envoie au parquet directement. Alors, c'est pas un problème. Oui, patriote, pisse-toi dessus. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, non, mais vous voyez, il est en PLS, c'est une demeure. Donc la Cour suprême, le président de la Cour suprême, qui s'appelle Meir Shamgar, a demandé au gouvernement de faire une investigation sur les événements de la journée, donc les assassinats, l'attentat de Baruch Goldstein, le terrorisme juif, sioniste, du caveau des patriarches. Il faut bien le répéter, hein, parce que ça rentre pas dans la tête. On vous a tellement appris que les pauvres mesquines, ils sont tous gentils. Pour déterminer les raisons de ce qu'on appelle the worst act, le pire acte de terrorisme juif dans l'histoire israélienne. Alors il y en a d'autres, on reviendra. Ce livre, il est rempli de tous ces actes, les assassinats, etc., etc. S'il vous plaît, partagez le live, on est que 54, je me fais signaler à fond la caisse. C'est normal, ils veulent avoir des fachos sur les lives. Soit des extrêmes droites, soit des sionistes suprémacistes, soit des islamistes racistes. Il n'y a pas de... Alors, attends. Patriote, sache que même des autorités juives et israéliennes enquêtent contre vous, les fachos. En fait, il va falloir que vous voyez que pour vous, c'est terminé. Hein. Netanyahou, il y a plus d'une personne qui veut sa peau et qui l'aura, grâce à Dieu. Donc vous inquiétez pas. Netanyahou va tomber, vous tomberez avec, et le monde entier est au courant de votre visage. Allez, je le bloque. Hop. C'est pas un patriote, c'est une merde. Hop. Voilà, c'est bon. Vous voyez, il nous pourrit le live, au moins je l'ai bloqué, c'est bon. Parce qu'il demandait les sources, je lui donne les sources et il pète un plomb. C'est quand même problématique. Hein. Moi, vous me demandez les sources, je vous les donne, hein, je vous les traduis. Je vais continuer mon travail, je sais que vous aimez pas. Hein. Ça, vous aimez pas. Alors on continue. Donc le président de la Cour suprême, Meir Shamgar, a demandé. Alors sachez qu'en Israël, la Cour suprême, c'est ceux qui enquêtent, etc. Ils sont d'ailleurs très attaqués par Netanyahou à l'heure d'aujourd'hui. Lui voudrait faire sauter la Cour suprême parce que nous glissons vers une dictature, une dictature de l'extrême droite. Hein, en Israël, il n'y a pas de démocratie, c'est un mensonge. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a plus. Et la Cour suprême, vous allez voir les histoires et la politique locale, c'est vraiment la guerre entre la grande présidente de la Cour suprême et Netanyahou. Elle, son but, c'est de le foutre en prison. Bref. Alors on avance. Et là, vous n'allez pas dire que c'est une démocratie. Hein. Quand vous enlevez tous les leviers démocratiques, non, c'est plus une démocratie. C'est un totalitarisme, tout simplement. Donc, je vais avancer. Alors, souvent, des gens disent que Baruch Goldstein était un loup solitaire. Mais en fait, c'était pas un loup solitaire. Tout comme les assassins, je vous expliquerai le réseau d'assassins de Yitzhak Rabin.
C'était pas des loups solitaires. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire pour pas que vous paniquiez, pour pas que vous vous rendiez compte de la montée de ce fascisme sioniste. Donc, Goldstein n'était pas un loup solitaire. On nous dit qu'il n'était pas un terroriste comme Théodore Kaczynski, mais la réalité, alors il était psychiatre, je vous raconterai. Donc Baruch Goldstein est né en 59 à New York. C'est un Américain. Après, on va partir sur Merkhan, vous inquiétez pas. Par contre, Baruch Goldstein était un disciple de Merkhan. C'est pour ça que c'est important de le dire, parce que les partis d'extrême droite israéliens mènent à du terrorisme. Tout comme les partis d'extrême droite français. L'ultra-droite en particulier, ce sont des terroristes. Donc Baruch Goldstein est né en 59 à New York, et il connaissait le rabbin Merkhan depuis son enfance à Brooklyn. Parce que vous savez que Merkhan aussi est américain. Beaucoup de terroristes sionistes viennent des États-Unis. Quand Goldstein a commencé ses études à l'université Yeshiva, il a été impressionné par les écrits de Kahane et il a joint cette fameuse Jewish Defense League. La JDL, que je vous ai dit, qui avait été fondée, salut Belazo, par Kahane. Après avoir fini ses études médicales au collège Albert Einstein, Goldstein a décidé de se mettre en pratique d'achever son rêve sioniste et s'est établi à Kiryat Arba. Il était lié, il a été dans live. Vous savez quoi, je vais refaire. Ils sont en train de signaler mes lives. Si je passe en dessous de 40, je réouvre parce que il me signale à fond la caisse. Il était avec Tsahal et il a servi de docteur dans la brigade régionale. Oui, Goldstein. Son rôle en tant que médecin traitant, family physician à Kiryat Arba, durant son service militaire, il a donné une assistance médicale aux victimes de terrorisme dans la région d'Hébron. Donc à la base, médecin traitant. Après, il était psychiatre, mais on reviendra, je ne sais pas s'il explique dans le bouquin. À côté de son travail de médecin, il a continué son militantisme politique. Donc avant les élections de la 11e Knesset en 88, Kahane a invité Goldstein à joindre son parti Cash dans la liste des candidats. Vous voyez bien que Goldstein était lié au parti Cash. C'est d'ailleurs juste après que Israël a fermé le parti Cash. Ils l'ont fermé parce que le parti Cash était un parti officiel. Et après, vu les liens, ils ont fermé. Simplement, en France et en Europe, on ne vous donne pas les liens entre cet acte terroriste et ce parti officiel israélien. Parce que ils veulent pas que vous ouvriez les yeux sur le fait qu'il y ait des dérives d'extrême droite. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Dans les pubs pour la campagne du parti, le parti Cash, allez voir, c'est K-A-C-H. Ils insistaient sur le fait que Goldstein était un docteur militaire pour augmenter la responsabilité, pour augmenter un peu la crédibilité dans la liste. C'était très bien vu qu'il y ait un docteur militaire. Et beaucoup de candidats étaient connus pour leur violence, leur passé violent et pour leurs remarques racistes. Tous les membres du parti Cash étaient connus pour être de vrais racistes d'extrême droite. Il n'y en a pas un qui n'était pas raciste. Ça, c'est le point commun du parti Cash. Toutefois, le parti a été barré, ils ont réussi à l'empêcher dans les élections au début, notamment certains membres parce que certains membres demandaient à blesser les Arabes et les éliminer du régime démocratique en Israël. En fait, ils voulaient pas que les Arabes fassent partie de la Knesset ou etc. Alors, ils en font partie, mais gros disclaimer pour la Hasbara, très peu. C'est-à-dire qu'on a 2 millions d'Arabes considérés comme Arabes, c'est-à-dire presque 20% de la population israélienne, mais à la Knesset, si vous allez voir le nombre d'Arabes, c'est pas 20%. On n'est pas dans du proportionnel. Donc si c'est pour mettre 3 pleu-pleu pour leur faire plaisir, en plus ces 3 pleu-pleu sont menacés, vous irez voir régulièrement, qu'est-ce qu'ils en prennent plein la tronche, les pauvres. Ils ont aucun pouvoir. Mais comme ce sont des menteurs sionistes de TikTok, ils vont vous dire oui. Non, vous allez voir, ils se font cracher dessus, littéralement. Donc venez pas me dire qu'il y a une démocratie.
Ils sont traités de terroristes justement par Ben Gvir en direct. Il y a des vidéos où Ben Gvir les traite de terroristes. Et il leur dit vous devez dégager, etc. Donc ils ont été disqualifiés, ce qui a mis la fin au futur de Goldstein en tant que parlementaire. Mais là, vous voyez bien le lien entre Goldstein et le parti Cash. Toutefois, il n'a pas abandonné et il a essayé dans les élections du conseil de Kiryat Arba, notamment dans les années 90 au début, et il a été élu. Donc comme les années ont passé, après avoir signé les accords d'Oslo, après les accords d'Oslo, Goldstein s'est encore plus radicalisé. Il est devenu encore plus radical dans ses pensées sionistes. Et même parmi les résidents de Kiryat Arba et Hébron, qui étaient quand même connus pour être les colons les plus radicaux de la West Bank, de Cisjordanie, le docteur était une figure proéminente qui, justement, portait régulièrement une étoile jaune, où c'était marqué Jude. Ce message était clair, il liait la démocratie israélienne au régime nazi. D'accord ? C'était un taré, c'est-à-dire que c'est un médecin qui se baladait en Israël, un élu d'un conseil municipal, avec une étoile. Juste pour vous dire un peu le niveau intellectuel et la folie de ces personnes. Si ça c'est pas antisémite, je sais pas ce que c'est. Un sioniste qui se balade comme ça, parlementaire, c'est pas antisémite, c'est de la psychiatrie. Allez faire ça en France, vous verrez un petit peu si vous finissez pas en prison. Vous voyez bien la folie. Quelques heures après le massacre au caveau des patriarches, les collègues de Goldstein, qui sont des kahanistes, on appelle ça, les membres du parti Cash ou des supporters de ce terroriste Kahan, ont publié ça. Les membres de Kahan Shai mournent, c'est-à-dire ils regrettent la mort du martyr Baruch Goldstein, qui est mort ce matin à Hébron pour sanctifier le nom de Dieu. Voilà ce qu'ils ont écrit, alors que le mec, il a zigouillé 30 musulmans palestiniens. Et il en a blessé 120. Mais le pauvre mesquine, ils se sont défendus, ils ont eu raison. Ils l'ont tué. Donc, le gouvernement israélien a indiqué un lien direct entre Goldstein et le parti politique. Et dans une rare procédure israélienne, ils ont décidé d'appliquer la prévention du terrorisme, l'ordre, notamment envers Cash et le Kahan Shai. Donc durant son discours à la Knesset le 28 février 1994, qu'est-ce que dit Yitzhak Rabin quand il était encore vivant? Le premier ministre Yitzhak Rabin a dit This murder emerged. Donc ce meurtrier a émergé d'un petit mouvement politique. Il a monté, il s'est développé dans des sources spirituelles bizarres, un peu un peu bizarres, un peu fouillis. Il dit qu'elles sont étrangères au judaïsme, qui ce sont pas les leurs, les nôtres, il parle de lui. Et pour lui, vous ne faites pas partie de la communauté d'Israël, vous faites partie d'un camp national-démocratique, parce que nous sommes dans le camp national-démocratique et que vous êtes des terroristes. Donc voilà, Yitzhak Rabin l'avait condamné. Et puis, plus de 11 ans après que Rabin ait fait ce discours, nous sommes allés, donc là c'est les auteurs, nous sommes allés à Hébron pour observer la communauté à laquelle Goldstein appartenait. Quand on est arrivé à Hébron, dans la fin de la matinée, on a trouvé une ville fantôme. Les rues étaient vides, à part quelques soldats de Tsahal qui stationnaient un peu partout, et notamment devant le caveau des patriarches. La seule place où on pouvait trouver des choses, c'était un snack bar. Le building, donc l'appartement était petit, et puis il y avait un magasin souvenir, et notamment un truc pour un magasin souvenir où les gens ramenaient des souvenirs. Il n'y avait même pas de choses. C'est là où il y a eu l'attentat. Donc ils ont reçu un mec qui s'appelle Baruch Marzel, qui a été le bras droit pendant des années de Meir Kahane, et qui depuis sa mort est le leader du parti mouvement. Et
Donc il les a reçus, etc. Je traduis vite fait. Hein. We understood that Marzel was involved in youth. Donc ils ont compris, les auteurs, que Marzel militait pour recruter les jeunes, d'accord, notamment les jeunes qui sont à Hébron, et pour les envoyer un peu partout dans le pays. Hein, il continue encore à l'heure d'aujourd'hui, même si le parti a été dissocié, il a été sauté, etc., à radicaliser la population israélienne. Et là, il nous parle du rabbi Moshe Levinger, je vous en ai déjà parlé, le rabbin Moshe Levinger, qui a été le leader du mouvement Gush Emunim, le mouvement extrémiste, nationaliste, sioniste, religieux. Bref, alors je vais vous montrer juste, j'avance un petit peu parce qu'après il y a beaucoup de choses. Je vous montre les networks, les relations, hop, qui sont faites du groupe Kahan. Voilà, je voudrais que je vous le publie ça. Donc Merkan, il est là. Et puis on a toutes les personnes avec différentes générations. Vous voyez, c'est pas un truc isolé, hein. Tout ça, c'est des gens importants qui ont une fonction particulière dans le terrorisme sioniste, avec leur nom, etc. Et il y a un nom qui revient, c'est Yoel Lerner. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, parce que là, je suis très signalée. Yoel Lerner, c'est à l'heure d'aujourd'hui un mec qui continue, vous verrez, c'est écrit dans le bouquin, il explique tout sur Yoel Lerner. Donc ça, c'est les réseaux Kahan. Ça, il faudrait vraiment le publier, en fait. Je devrais le scanner et vous le mettre en ligne, pour que les gens soient informés, voilà. Parce que ces choses-là ne sont pas terminées, au contraire. Yoel Lerner, je vous en parlerai une autre fois, c'est un gars, un Américain, hein, qui continue et qui a continué à faire beaucoup de mal et à radicaliser énormément de gens et justement à agresser les Palestiniens, etc. Bref, voilà. Je voulais juste vous en parler de ça. Après, je reparlerai une autre fois de, si vous voulez, de liens entre la LDJ française et la Jewish Defense League, etc. Vous pouvez trouver des sources sur le FBI, notamment, hein, assez facilement, qui a classé ce parti terroriste. Hein. Il est là. Attendez, je vous le montre. Hop, voilà. Vous pouvez trouver, vous notez Jewish Defense League sur Internet avec FBI et vous trouvez tout. D'accord ? Et vous trouvez surtout les attentats et les tentatives qu'ils ont fait en Israël et dans le monde. Ces gens, ils ont tué des gens, ils ont fait des choses vraiment radicales. On n'est pas dans juste des rixes, en fait. Hein. D'accord ? Là, il y a les FBI Records, si vous voulez. Vous avez accès aux écrits du FBI, hein, sur Mercan. Ils sont tous déclassifiés. D'accord ? Donc ça, je vais pas vous le faire, mais vous pouvez aller facilement le chercher et le publier. Ça, c'est indispensable de le mettre sur TikTok. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc l'autre, il m'a demandé des sources, je lui donne des sources. Maintenant, il est énervé. Hein. Voilà. Et puis, il y a d'autres mouvements, je vous expliquerai à l'heure actuelle, qui sont les héritiers de Kahan. Il y en a plusieurs, ils sont juste légèrement plus soft, mais ils sont toujours présents, toujours racistes, et de plus en plus nombreux, notamment en Cisjordanie. Bref. Ils sont pires qu'en Israël. Salut, Vivi. Oh, bah, tu sais, non, mais c'est des fachos, laisse tomber. On combat des gens qui sont extrême droite, en fait, c'est vraiment de la politique, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez. Regardez-moi, je peux leur donner toutes les sources que vous voulez. Ils vont me dire quoi? Même si c'est des sources israéliennes, hein. Ils vont me dire, oui, mais c'est des gens à gauche, c'est des gauchistes. Donc, en fait, ça prouve bien qu'on est face à des gens d'extrême droite, de droite, et qu'on est dans une idéologie politique. Comme d'habitude, hein. Comme les islamistes, les Daesh et tout, on est dans des idéologies politiques, on met pas la religion là-dedans. Ils utilisent la religion pour justifier quoi que ce soit et se radicaliser, mais on sait très bien que c'est pas le problème, la religion. Que ce soit ni sur ni Daesh ou Al-Qaïda, ni les kahanistes et les sionistes extrémistes. C'est de la politique radicale. Salut tout le monde. Donc voilà, moi je me suis fait beaucoup signaler, je vais pas rester long, ou alors je rouvrirai tout à l'heure. Je voulais juste vraiment vous en parler parce que voilà, faut répéter, malheureusement c'est toujours comme ça. Et voilà, et puis c'est indispensable pour comprendre la situation en Palestine, comprendre les agressions, comprendre la politique de Netanyahou, puisque Netanyahou et le Likoud est lié depuis le début. Ça, j'ai le livre de recherche, une thèse de Sciences Po sur le Gush Emunim que je vous ai partagé.
le Gush Emunim, qui est le parti national de droite messianique, hein, euh, presque 80% des colons en Cisjordanie ils soutiennent Gush Emunim, d'accord? Les sionistes messianiques. Ceux-là, vous les reconnaissez parce qu'ils ont une kippa tricotée sur la tête. Et ils ont infiltré dans ce livre, je vous avais expliqué, ils ont infiltré au fur et à mesure, durant les 30 dernières années, chaque échelon et chaque secteur de la politique israélienne, que ce soit la police, la justice, l'armée, etc. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est eux qui dominent la sphère politique. Donc, quand en France, on va dire, t'as des Bardella qui disent vive Israël, non, non, tu vas dire vive l'extrême droite israélienne avec qui ces gens ont la même idéologie, c'est-à-dire du racisme et de l'islamophobie. Ils ont le même but. C'est tout. Et c'est pas rien à voir avec le reste. Hein. Faut juste bien dire les choses. Et leur rôle, le rôle de la Hasbara, c'est que vous ne soyez pas informés, tout simplement. De vous mettre dans la tête des conneries et que vous ne soyez pas informés de ce qui se passe. Voilà. Et ils y arrivent parce que la télé française, il y a personne qui va parler de Baruch Goldstein. C'est extrêmement rare. Celui qui en parle, on va dire pourquoi tu en parles, c'est antisémite, etc. Non, non, c'est la réalité. Quand eux, ils nous parlent de l'islam et ils font des amalgames, pour eux, c'est pas raciste. Mais par contre, dès qu'on parle de Baruch Goldstein et de tous ces extrémistes colons juifs, là, c'est antisémite. Donc, il va falloir quand même remettre l'église au milieu du village. Soit on fait tout bien, correctement, soit il reste des merdes. Je suis désolée. Bref. D'ailleurs, hier, regardez ce que j'ai eu, je vais vous montrer. Regardez ce que vous dites toujours que je suis une... quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Une ex-sioniste, que j'étais en couple avec je sais pas qui, regarde l'autre. Regardez, Frédéric Saadoun, hein, qui dit « Tais-toi, la génocidaire, dégage la folle, retourne en psychiatrie ». Voilà comment l'ex avec qui je suis censée avoir un enfant, parce que c'est des rumeurs, hein, me parle. Cet ex qui voulait aussi m'égorger. Hein. Je vous le rappelle, hein, vous pouvez aller voir dans mes comptes. Hein. Donc arrêtez de raconter de la merde. Ce mec, je vais vous ressortir des recs, hein, il est soutenu par Titi la pirate. C'est un vrai génocidaire. C'est un vrai extrémiste qui se fait passer pour un Français patriote et qui radicalise les gens du RN et qui va raconter de la merde sur les Palestiniens à longueur de journée, hein, et qui menace les gens. Lui, c'est Moïse Frédéric Saadoun. Faut que vous le sachiez, les gens. Hein. Et arrêtez de dire qu'on était amoureux ou quoi que ce soit. Me mettez pas la honte avec ça. Ça, c'est ceux qui répètent ça. Même les pro-palestiniens sont influencés par la politique sioniste d'extrême droite. C'est-à-dire que ceux qui répètent Unie, elle était avec un sioniste, vous êtes dans la Hasbara, vous êtes des victimes des sionistes. Tous. Tous, tous, tous. Donc ne venez pas dire que vous êtes pro-palestinien ou que vous êtes pour la liberté quand le moindre con sur Internet vous manipule. Et regardez ce qu'il écrit, tu es responsable de chaque juif dont le sang est versé en France, tu devras payer. Donc j'ai encore eu des menaces hier, vous voyez ? J'ai encore eu des menaces, alors que lui, je vais vous repasser, j'ai ouvert mon 3e compte pour vous republier des choses que j'avais pas publiées. Vous allez halluciner comme il a radicalisé depuis 2 ans la population française sur les réseaux. Et moi, c'est un mec que j'ai dénoncé, qui d'ailleurs je vais pas vous en dire trop, mais qui a des procédures, etc., qui a menacé des flics, qui est connu des services et qui est très surveillé, ce Frédéric Saadoun. Et j'espère vraiment qu'il sera contrôlé en France et en Suisse, parce qu'il aura des petites surprises. Voilà ce que je fais, moi, de mon temps libre, quand on va me dire « Unis, c'est une sioniste ». Moi, je fais le nécessaire contre les terreaux, d'accord ? Et lui, c'en est un. Lui, c'est un extrémiste qui, pour le coup, s'il y a des musulmans qui sont agressés, lui sera responsable. Pour le coup, moi, je retourne le compliment parce que quand vous entendez qu'il faut faire une résistance contre l'islam et foutre dehors les musulmans d'Europe, hein, je les ai, ces recs. Où il dit que j'ai des recs aussi où il dit qu'ils veulent mettre sur une place publique et utiliser la guillotine contre des musulmans. Hein. Attention, pas contre des extrémistes terreaux ou des trucs. Vraiment contre le musulman lambda. Ça, je les ai. Et je l'ai dénoncé depuis 2 ans. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis sur BTA. Parce que je les ai tellement défoncés, les sionistes, qu'ils m'ont mis sur BTA pour essayer de me calmer. Parce que BTA, c'est qui ? C'est la LDJ. La LDJ, c'est Tion qui est tout en haut. Vous voyez, tout en haut, le mec, c'est Tion. C'est le bras droit de Marine Le Pen. C'est son garde du corps. Voilà. Et la LDJ, c'est des fachos d'extrême droite. Hein. C'est même pas... Ils se disent J, mais il faut dire sioniste. Extrême droite.
pire que le Likoud. Et voilà, et la boucle est bouclée. Et ils sont d'ailleurs pas pris au sérieux en France. La LDJ est surveillée étroitement par les services de renseignement. Certaines personnes ont été condamnées. Le Bétard, ils existent, ils ont été condamnés. Le plus connu, c'est le Meyer Habib, d'accord. Mais ces gens-là, faut pas les lâcher, faut dire la vérité. Par contre, ils ne représentent bien sûr que leur extrémisme, leur réseau extrémiste. Moi, j'amalgame pas sur la religion ou les juifs en général, je le fais pas. Tout comme j'amalgame jamais sur des partis extrémistes qui se disent islamistes. Hein, on reste descriptif. En fait, c'est ça le problème sur les réseaux, c'est que vous partez dans les généralités, et à partir du moment où vous prenez les extrémistes comme des généralités, vous ne pouvez plus débattre. Et là, tout est brouillé. Et les extrémistes avancent. Donc il faut être très précis. Donc ce Moïse Saadoun, je vais republier. Maintenant, il est parti en Israël. Monsieur, il est tranquille. Bon, il aura quand même les procédures. On verra ce qui se passe. Mais monsieur, il est en Israël. Lui qui disait, je suis un patriote français. Moi, il y a que la France. Je m'en fous d'Israël, etc. Il est en Israël jusqu'en janvier ou février. Coucou mon toutou. Tu dis bonjour Abdelkader? Salut tout le monde, comment allez-vous? Il vient me voir. Et donc, voilà. Oui, je vais couper après, 2 minutes. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça. Hier, c'était du grand n'importe quoi chez le Juif 26. Mais vraiment, hein, moi, j'y suis allée, voilà, pour écouter en bas et commenter, mais c'était du grand n'importe quoi. Entre les mecs de la LDJ en haut, Shai qui est complètement folasse. Je suis désolée de vous le dire, Shai a un problème. Elle est là pour faire le buzz et elle est là pour faire le show. Quand vous aurez compris qu'elle ne servira, elle est Maboula, elle servira à rien pour la cause palestinienne, au contraire. Vous savez, ils vous mettent des gens dans des bâtons dans les roues, et paf, t'en as une qui va se dire, moi je suis juive et tout. Alors, vous savez quoi? Elle était venue chez moi, cette nana, et elle avait dit qu'elle était catholique. Tout le monde le savait. Elle était catholique, soi-disant une d'origine juive, mais catholique. Hier, elle était avec eux tranquille, elle parlait de Goy. Elle dit, moi, je suis pas baptisée, je suis pas ci, je suis pas ça. Et elle parle de Hachem. Si t'es catholique, tu parles de Dieu. Elle vous l'a mis à l'envers depuis le début. Et moi, je vous l'avais dit, quand elle venait chez moi, etc. Et quand j'ai ouvert les yeux, quand elle est partie chez les autres, je lui ai dit, non, mais ça va pas ce que tu fais. Soit tu fais les choses correctement, soit voilà. Mais ils sont juste là pour brouiller les pistes. Voilà. Elle l'a toujours dit. Non, elle disait qu'elle mangeait des coquillages et qu'elle était convertie au catholicisme, Vivi. Elle ment, mais ils font tout le temps comme ça. Ils font tout le temps comme ça. C'est-à-dire que c'est quand ça arrange. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Bon, écoutez, je vais couper. Sur mon 3e compte, je vous publierai les extraits de Moïse Saadoun. Il faut que ça tourne sur Internet pour que les gens ils sachent comment ils s'infiltrent dans les partis sionistes, dans les partis du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il est en lien direct avec la politique d'extrême droite israélienne, vous le savez, on le sait. Il y en a eu la preuve avec Bardella qui est parti soutenir, et les mensonges de Marine Le Pen qui nous dit le Rassemblement national a toujours été sioniste, etc. L'extrême droite française est liée à l'extrême droite sioniste, on le sait. Donc voilà, et ça se voit sur les réseaux sociaux. Elle mange des coquillages, oui. Donc voilà, ça c'est extrêmement problématique. Toute cette mutation politique. Pourquoi? Mais pourquoi? Bah parce que l'extrême droite française ne vit que sur l'islamophobie et les amalgames. Et ils sont contents que des Israéliens d'extrême droite génocident des Palestiniens et combattent le terrorisme. Ils ont le même ennemi. Il a dit l'autre là, le Bardella. Ah oui, on sait, tout le monde sait. On sait. Donc voilà. Allez, je coupe le live. Bon après-midi. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Ciao. J'essaierai de vous republier des résumés du bouquin. D'accord? Allez, ciao.